Bonjour. Alors, j'espère que vous avez tous et toutes passé un bon réveillon, un bon début d'année, que vous avez posé vos résolutions en faisant le bilan. Je vous remercie tous. Hier, c'était les 1 an de la chaîne et je vous avoue que c'est une excellente année qui démarre avec une belle aventure. Enfin, vraiment, je ne peux que vous remercier. Vous êtes merveilleux. Vos messages emplis de gentillesse, de bienveillance, d'humour, comment vous dire, ça fait chaud au cœur et puis ça a permis aussi de rencontrer des gens merveilleux. Enfin vraiment, pour moi, c'est une très très belle aventure et je tiens à vous remercier pour cela. Bien, maintenant attaquons pour l'année 2022. Beaucoup de changements à venir. En fait, c'est comme si on laissait le passé derrière cette année. Il y a une espèce de grand nettoyage qui s'est fait là, qui a été long, qui a été dur, qui a été douloureux pour beaucoup, qui a commencé il y a quelques mois en arrière et qui s'est bien intensifié en novembre. Et puis, là, l'année 2022, c'est on ferme la porte sur le passé. On passe à des choses différentes, on a envie d'autre chose, on a envie de faire régner l'harmonie, d'être dans une posture beaucoup plus aimante et dans une posture beaucoup plus authentique, je crois. Enfin, moi, c'est mes messages pour cette année. Voilà, j'espère qu'elle sera bonne pour tous en tout cas. Donc, ceci est un tirage général, à prendre avec des pincettes, hein, bien sûr, toujours. Prenez ce qui fait écho ou pas du tout, parce que parfois les choses qu'on ne veut pas entendre ont une certaine justesse, n'est-ce pas? Et puis, bien écoutez, c'est une expérience énergétique, je ne pose aucune intention dans les cartes. Vos guides, mes guides, nous envoient des messages et c'est merveilleux comme ça, n'est-ce pas? La polarité féminine, ça peut être des hommes ou des femmes. Pour moi, c'est la divine ou Pénélope. Et puis la polarité masculine, qui peut aussi être des hommes ou des femmes. Pour moi, c'est le bel Ulysse. Voilà, c'est parti. Beaucoup de masculins en grande souffrance, d'autres qui ont fini de se reconstruire, d'autres en cours de construction. Tout ça, c'est à des niveaux différents. Tout dépend de l'état d'esprit de la polarité féminine, si elle est dans le soutien, dans la gentillesse, ou si elle est dans la colère. Ça fait partie du chemin, hein, c'est normal, on n'a pas de jugement à poser par rapport à ça. Alors, bon, il y a quelqu'un qui porte un poids très très lourd. Donc ça, c'est une personne qui n'a pas encore guéri, c'est une évidence. Ah oui, poids très lourd, fin très douloureuse. On voit que la coupe est vraiment, wow, un peu hardcore, hein. Donc le poids très lourd, c'est concernant une papesse, une magnifique divine, n'est-ce pas? Qui a le 3e œil grand ouvert, qui est très médium, qui porte un lourd secret peut-être, mais qui en tout cas est une femme très spirituelle, une femme qui n'a pas d'aventure amoureuse avec quiconque. Et vous voyez, elle est très importante parce que elle est un arcane majeur. Là, on a du bâton, là, on a du bâton. Donc, il y a beaucoup de passion, beaucoup de poids, c'est certain. Et puis, soit l'énergie s'intensifie au sujet de cette femme, soit il y a beaucoup de messages hein, qui arrivent au sujet de cette femme ou à cette femme. Concernant hein, avoir la foi, avoir confiance, ça peut aussi être le mariage et ça peut aussi être le fait de faire les choses pour le bien de toutes les parties concernées. Là, il y a une fin très douloureuse, on quitte une situation dans laquelle on perd des plumes hein, en quittant, mais on quitte cette situation parce qu'on n'en peut plus et que on veut aller vers la paix, vers une tranquillité.
En même temps, ce qu'il y a de bien avec cette fin douloureuse, on voit que la personne est quand même bien oxyse, eh bien, c'est que c'est la fin des problèmes. Et là, on voit que la personne quitte définitivement les problèmes pour aller vers une grande guérison, arcane majeure, primordiale, une guérison pour permettre de transformer tout le négatif en positif, pour trouver une paix intérieure, pour retrouver une harmonie, et pour retrouver notamment sa passion. Un joli roi de bâton qui s'accroche à ses acquis, à ses pépettes. Il a été quelque peu malmené par la vie, ce monsieur. Oui, ben, ses choix lui ont pesé très lourd. On le voit. Merci de nous donner le photomaton de ce bel Ulysse, s'il vous plaît. Alors, cette fin douloureuse, peut-être qu'elle a lieu avec une femme d'un signe d'air ou une femme qui a des vérités très dures à dire, une femme en tout cas qui a été détruite et qui s'est reconstruite toute seule, qui a beaucoup d'humour, beaucoup d'intelligence et qui ne mâche pas ses mots, en tout cas qui est sincère, on dira authentique. Et puis l'état d'esprit du monsieur par rapport à ça, c'est un peu l'immobilisme, c'est aussi pas mal l'ancrage dans la matière, mais vous voyez, il a un poids qui lui pèse lourd, hein, cet homme, oui, parce que il y a toujours cette notion de papesse. Alors, il y a plusieurs cas de figure, soit cette femme est la version de notre belle divine qui a été trahie, qui s'est reconstruite toute seule, soit sinon cet homme a affaire à une femme comme ça dans sa vie, qui le domine un peu, je dirais, enfin en tout cas par ses vérités, par ses phrases. À voir ce que c'est que tout ça, on va voir ça dans le jeu. Merci de me dire ce qui coupe ce photomaton. Alors, on a une femme. Ah oui, d'accord, ok. Donc ce qui coupe, c'est vraiment le fait que cet homme est passionnément en train, un homme passionné, parce que le roi de bâton c'est plutôt un monsieur passionné, fait un grand choix en amour vis-à-vis d'une femme qui elle-même est très amoureuse, la reine de l'amour inconditionnel, je l'appelle. Et ça c'est le grand choix en amour, hein. Alors ce qui coupe cette sensation d'avoir affaire à quelqu'un, enfin cette actualité, pardon, d'avoir affaire à une femme qui est dure, qui est tranchante, vous voyez, on voit bien que son épée est vers le haut, qui est tranchante dans ses paroles, dans ses idées, vient c'est coupé par le fait que monsieur nourrit beaucoup de passion dans le fait de poser définitivement un choix ou de comprendre définitivement que son grand amour, c'est une femme qui est dans l'amour, qui a beaucoup de cœur, qui est très bienveillante et qui est très sensible. D'accord. Bah écoutez, c'est intéressant. Alors, est-ce que la reine d'épée et la reine de coupe seraient la même ou pas? Moi, j'ai tendance à penser que non. À penser plutôt que la reine de coupe serait ce choix en amour de la part de cet homme qui est passionné et qui est très immobile par rapport à la reine d'épée. On l'a bien vu, il était dans le pentacle, très à l'arrêt. Et vous voyez, l'état d'esprit du monsieur qui vit ça, c'est vraiment les remords, les regrets, hein, parce que sa vie a volé en éclats, ses constructions égotiques ont été rapidement détruites par le divin et il vit une fin très douloureuse et il va devoir quitter en perdant des plumes pour pouvoir, il va devoir tout quitter cet homme pour pouvoir guérir. Il y a beaucoup de remords, hein, il en a gros sur la patate cet homme, et, mais en effet peut-être qu'aujourd'hui il est face à une autre femme qui, elle, n'est peut-être pas aussi facile à vivre que la reine de coupe. Mais attention, les reines d'épée sont de très belles femmes. Hein. Merci de nous dire à quoi aspire... Attendez. Merci de nous dire à quoi aspire notre belle Ulysse dans sa relation avec sa divine. Ok. Ben oui, il aspire à être capable de quitter une relation d'inconfort total, de peut-être de grand malheur, hein, de grand mal-être, pour pouvoir guérir enfin
Donc oui, on voit une grande cohérence avec la coupe. Donc il aspire à ça, Ulysse, aujourd'hui, celui du jour. Vous voyez, son état d'esprit, c'est vraiment pour démarrer un grand amour, hein, et pour pouvoir, lui, devenir l'empereur, c'est-à-dire un homme avec un grand pouvoir, bon, qui est un petit peu... Peut-être qu'il va tourner le dos au déni, peut-être qu'il va sortir de ses fermetures. En tout cas, l'empereur, souvent, peut être un peu trop autoritaire, un peu inflexible. Mais bon, là... ah oui. Oh. Mhm. Bon, il a besoin de guérir, hein. Mais voilà, il a compris qui était son grand amour. Il est bien conscient, hein, de faire un choix amoureux vis-à-vis d'une femme qui, elle, est dans l'amour. Et il aspire, son état d'esprit, c'est retrouver, c'est le démarrer, en tout cas, un grand amour. En être conscient et l'accepter. Merci de nous dire quel est le problème dans la vie d'Ulysse. Ok. Eh bien, son problème, c'est d'arriver à faire un démarrage avec sa magnifique mini-impératrice, donc sa divine. On voit bien que le problème pour lui, c'est d'arriver à faire confiance à la vie, à son cœur, et à s'engager avec sa belle Pénélope. C'est encore un problème, il n'a pas encore complètement guéri. On a vu qu'il avait des remords. On voit que il a un poids très lourd sur ses épaules, cet homme, hein. Il a un poids très lourd de s'être battu, de s'être tenu de façon belliqueuse envers sa magnifique impératrice. Vous voyez? Ah oui, on comprend, hein, que ça pose problème. C'est l'attitude que lui a eue qui pose problème, qui lui pèse autant. C'est que lui, bah écoutez, il a peut-être pas été très gentil, hein, il a pourfendu, et en face de lui, il avait quand même Pénélope, sa divine, son impératrice. Donc, il attend, hein, il attend. Bon, ça met du temps, tout ça. C'est pas tout de suite, mais en tout cas, il y a une forme d'attente par rapport à toute cette culpabilité qu'il a. Il a beaucoup on a vu du remords, du regret, de la culpabilité. Il est mal. Ulysse est mal. Aujourd'hui, il n'est pas encore guéri. Il aimerait avancer de la bonne façon. Il est conscient d'avoir des choses à guérir. Il est conscient d'un moment aller, hein, retrouver sa moitié cosmique. Mais pour le moment, il n'est pas tout à fait prêt, je dirais. Alors, merci de nous donner le passé proche de cet Ulysse. Eh bien, voilà. Ah oui. On met fin au triangulaire, hein. On est dans la fin de cette forme de froideur, d'avoir le cœur glacé. Ah oui, et oui. Oui. Et on met fin à cette triangulaire parce que on veut s'engager, hein. L'état d'esprit, c'est d'avancer dans une grande aventure passionnante. Donc cette passion qu'il a en posant ce choix en amour vis-à-vis de cette femme pleine d'amour pour lui. Donc voilà, on met fin au triangulaire. Il y a eu des combats, hein. Peut-être vis-à-vis de lui-même, peut-être qu'il a été obligé de se battre avec son ego. Vous savez, le combat n'est pas forcément extérieur. On en connaît quelque chose, je crois. Et en tout cas, il y a eu des luttes, pas mal de luttes à ce sujet. Et en fait, il a eu une grande compréhension, un grand triomphe en ayant enfin un bel éclairage d'intelligence, un bel éclairage de sagesse. Il a fait la lumière sur peut-être ses parts d'ombre ou l'ombre qui l'entourait, parce que il a compris qui est la personne qui fait battre son cœur. Il a eu de la nostalgie vis-à-vis d'une femme qui, elle, avait la capacité à réveiller son enfant intérieur. Et du coup, et vous voyez, grande envie, hein, de s'engager, de faire un démarrage stable avec elle. Beaucoup d'as, hein, waouh, c'est magnifique. Bon, là, on voit qu'Ulysse a eu des belles prises de conscience, des belles conscientisations. Ça avance, oui, aujourd'hui, on n'en est pas encore à la guérison, mais en tout cas, c'est en cours. Puisqu'il aspire à ça, alors c'est en cours. Et puis, il a mis fin à toute triangulaire, l'empêchant
de guérir pour retrouver sa belle divine. Merci de nous dire quel est le futur proche de ce bel Ulysse. Il va retrouver sa force. Eh oui, il va retrouver sa force, arcane majeure. Donc ça, c'est bien. Quand Ulysse retrouve sa force, déjà, on avance. Et oui, sa force grâce à ce contrat d'âme, hein, grâce à ce lien qu'il y a entre lui et sa divine. La carte de la justice, c'est le contrat d'âme dans les couples sacrés. Et donc, bien sûr, avec des vérités qui vont faire mal, mais avec aussi rectifier des situations qui ont été quelque peu injustes, quelque peu horribles. Hein. On a bien vu que c'était pas facile pour lui, pour pouvoir poser enfin un grand démarrage très stable. Ah oui, c'est très joli, avec un bel engagement, hein, avec quelque chose de beau. Mais bon, voilà, il attend. Hein. Il attend parce qu'il veut être capable de communiquer, bien sûr, de la bonne façon. Mais là, c'est un homme qui retrouve sa force. Et puis qui comprend que certaines choses de la vie peuvent paraître folles. Et finalement, bien, c'est le destin qui veut ça, n'est-ce pas? Merci de nous donner la posture d'Ulysse par rapport à sa divine. Vous voyez, il veut s'engager, hein, il veut la paix, l'harmonie. Bon, ça c'est aussi la carte des fiançailles, de la célébration de mariage. Bon, bla bla bla, vous voyez, c'est bien avec son contrat d'âme, hein, c'est bien avec sa divine pour s'engager sérieusement. Donc, Ulysse aujourd'hui est quand même vachement conscient des choses, hein. Il n'est pas du tout perdu, il est juste pas complètement guéri de ce qu'il a vécu par le passé, et puis aussi peut-être de sa culpabilité et de ses remords quant à sa magnifique Pénélope, qui elle certainement a monté une holding intergalactique avec ses copines Pénélope, et elles font de la broderie. C'est fort possible, ou d'autres activités magnifiques, très artistiques. Merci de nous dire comment Pénélope vit-elle tout cela. Comment va-t-elle, notre Pénélope? Écoutez, Pénélope va très très bien. Elle est dans la magnifique posture de l'impératrice. Elle sait que le monsieur arrive. Vous savez, la divine est toujours au courant de tout ce qui se passe. C'est la personne la plus au courant de cette histoire, c'est la divine. Ben oui, hein. Et oui, elle sait bien que ce grand amour va enfin commencer parce que elle en connaît la valeur et elle sait qu'en face, on a enfin compris la valeur des choses. Elle sait que le retour arrive, que Ulysse va bientôt équilibrer ses parts d'ombre et de lumière afin de mener ses chevaux vers elle pour démarrer ce grand amour. Oh bah écoutez, c'est un tirage magnifique. Oh, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Merci de nous donner les peurs et les envies d'Ulysse avec sa divine, s'il vous plaît. Ah, il prépare son retour là, hein. Il est en train de fourbir ses armes. Oh, bah écoutez, ses peurs et ses envies, on peut souhaiter pire, hein. Oui, oui, le 2 de coupe, eh oui, l'amour, l'amour, l'amour. Ulysse comprend bien, hein, que c'est elle et personne d'autre. Et du coup, bah, il a très peur. Bah oui, forcément, hein. C'est vrai que quand toute sa vie, on a fui l'amour, parce que l'amour, ça fragilise, bien sûr que ça fragilise, et puis ça fait ressortir nos blessures. Vous voyez, grand engagement ultime. Oui, 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 bien sûr. Bon, écoutez, il arrive et puis il va se battre, hein, contre tout ça, contre les gens qui lui ont fait perdre son bon jugement et qui l'ont mis à l'arrêt. Ben oui, bien sûr, parce qu'il y a cette grande transformation qui arrive. Donc, un Ulysse qui n'a qu'une envie, bien sûr, c'est de retrouver sa magnifique impératrice. Un Ulysse qui... écoutez, vraiment, on pourrait souhaiter pire. Alors, je prie pour que le futur plus lointain soit toujours aussi beau, parce que là, le jeu est magnifique. Ah, c'est splendide. Ah oui, vraiment. Merci de nous dire quel est le futur plus lointain entre ce bel Ulysse et cette magnifique impératrice.
Ah. Bon, un peu de patience. Peut-être parce que j'ai dit que j'avais peur de la suite. Ah oui, il est tellement beau ce tirage. Allez, merci de... Oh non, on va pas... Merci de nous dire quel est le futur plus lointain, s'il vous plaît, de ce beau tirage entre ce bel Ulysse et sa magnifique divine, qui est bien en phase avec elle-même. Ok. Grand démarrage d'une aventure passionnante. Waouh! Passionne. Bon. Passionne et puis faire les choses pour le bien de tous, être dans la confiance, la foi. Vraiment une grande foi et puis aussi peut-être le mariage, hein, parce que la carte du pape, c'est aussi la carte du mariage. Il y a des petits conflits d'ego, il y a des petites batailles encore, hein, quant au fait de faire une grande déclaration d'amour. Ah oui, mais pour respecter son lien d'âme, son contrat d'âme, pour rectifier le tir et pour faire que la situation se déroule du mieux possible. En tout cas, un Ulysse aujourd'hui qui avance de la bonne façon, qui n'a qu'une envie, c'est de s'engager avec Pénélope. Pour moi, le grand démarrage d'une aventure passionnante, je doute que ce soit avec quelqu'un d'autre. Vous en conviendrez, au vu des cartes, ça va être difficile de faire autrement. Et peut-être que maintenant, je vais devoir changer de tirage, parce qu'en fait, le futur plus lointain se rapproche dangereusement. Et... Et du coup, bientôt, je vous tirerai 2 cartes. Non, je rigole. Non, mais en tout cas, ça, c'est une belle histoire qui très rapidement, le monsieur, on voit, retrouve sa force et est dompté par la tendresse, par la douceur de l'amour. Et puis, il va enfin s'engager, y aller, poser des actes forts dans son état d'esprit. Il va la retrouver. Il ne pense qu'à ça. Elle est dans sa complétude totale. Alors la complétude, c'est quoi? Quand le monsieur nous aime et revient vers nous, nous devenons belles, jeunes, rayonnantes, charismatiques. Enfin bon, c'est très agréable à vivre pour une divine. Oui, n'est-ce pas? Et puis on voit bien que les peurs et les envies d'Ulysse, c'est quand même le 2 de coupe, c'est la carte de l'amour. Donc oui, toujours un peu des choses à guérir peut-être, mais comme on le voit, c'est assez rapide, hein, ça c'est maximum dans 6 mois, donc début juin au maximum, mais d'ici le mois début mars, il y aura déjà du mouvement. Et puis c'est tout ce qu'on peut vous souhaiter. J'espère que cette histoire vous aura plu, parce que vraiment elle est très jolie. Et puis je vous souhaite une excellente fin de journée, une très bonne fin de soirée, et je vous dis à bientôt.